écrivain. Ok. Donc, c'est un écrivain. Ouais, c'est un écrivain. On va le recevoir tout de suite. On va se tenir debout pour recevoir notre écrivain. Je suis un écrivain. Venez avec votre plume, de l'encre qui coule. Alors, vous allez bien? Vous avez la forme? Oui, tout va bien. Les émissions littéraires, Ouais, vous êtes dans ça? Oui, je suis. Aujourd'hui, donc, on aura droit au moins à 2 petites phrases. Comment on dit les phrases dans les livres, on les appelle comment? Félicitations. Les citations. Attends. Il y en a des Les citations. strophes, ce sont des paragraphes. C'est ça, Ah, on parle de strophes quand il s'agit de paragraphes. On a un peu des petites idées. Mais peu je crains une chose, qu'on ait peut-être le droit d'assister à un Français qui n'existe qu'à l'époque. Non, pas du tout. On va s'asseoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. En tout cas. Alors, déjà, c'est la grande team. Et dans notre grande team, nous avons une rubrique qu'on appelle « Je suis ». Alors, vous allez commencer déjà par dire « Je suis ». Donc, vous présentez auprès des spectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Et ceux qui vous connaissent déjà, ce serait très bien. Mais vous-même, qui êtes-vous? Je sais que c'est toujours difficile de pouvoir me présenter auprès des gens parce que en fait, j'ai fait beaucoup de choses en même temps en littérature. Je suis Kalombo 2, je suis écrivain. Je suis né à Lubumbashi, effectivement. Dans la littérature, j'ai fait poésie. Basiquement, je suis poète et cette poésie me sert à faire d'autres genres comme la nouvelle, parfois le théâtre. Ça arrive et j'écris des romans, même si c'est pas publié, même si je suis encore en train de travailler dessus. Et si souvent c'est la poésie, la nouvelle également. Voilà. Alors, Kalombo 2, c'est ça le nom. Déjà, pourquoi Kalombo 2? Parce que, donc, sûrement qu'il y a un Kalombo 1. Je m'attends toujours à cette réponse, à cette question, pardon, qu'on me pose, quand on me la pose. C'est que Kalombo 2, il y a beaucoup de significations derrière le 2, mais peut-être c'est parce que je me réclame de la deuxième génération. Et j'ai toujours cru que la deuxième génération, elle est là pour venir parfaire la première. Mais il y a beaucoup de significations liées à ce chiffre-là. Bien sûr, Kalombo, c'est mon nom à l'état civil. Mais le 2, ça a beaucoup de significations, donc je donne celle-là. On aimerait bien savoir, c'est ça l'idée, c'est qu'on veut savoir pourquoi 2. Les questions se posent la question. Qui Un, c'est qui? Il dit que 1, c'est la génération passée. Pas seulement, en fait. C'est aussi l'homonyme, c'est lui qui est venu avant. Pas le père, beaucoup pensent que c'est le père, mais plus c'est l'homonyme, parce que je me réclame aussi de s'aligner en quelque sorte par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie et à ses accomplissements. Malheureusement, il est parti très jeune, en fait, très tôt. Et j'ai toujours pensé que peut-être c'était pour que je vienne continuer certains combats qu'il a menés. Ok. Ouais. Kalombo 2, écrivain, vous êtes également poète. Comment est venue cette passion, la littérature, la poésie? Chose que nous, les Congolais, on n'est pas trop chaud dans ça, en termes de poésie. Quand j'ai dit Kalombo 2, poète, j'ai dit, je reconnais l'auteur. Tu vois un peu? Donc, on n'est pas trop dans ça. On est en DC, surtout à Lubumbashi. On n'a pas trop la culture de la lecture. Mais quand on te regarde, on voit que tu es jeune. C'est vrai que tu te dis que tu viens continuer, perpétuer. C'est que le vieux a commencé. Mais en même temps, on se dit, comment est venue cette passion? En fait, c'est peut-être aussi une question difficile quand on est écrivain. Pour ma part, je n'ai pas tous les souvenirs qui m'ont amené à la littérature, mais je sais que c'est d'abord l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi pas dans une famille où on lit beaucoup, mais j'ai grandi avec un père qui lisait beaucoup. Et les voyant lire, moi je voulais qu'ils lisent ce que j'écris. Bien sûr, j'écrivais déjà des récitations, des petits textes quand j'étais tout petit. Et j'avais l'habitude de lire des livres, des textes et tout ce qui va avec. Parce que chaque année, avant de commencer, avant d'aller à l'école, j'avais droit à un livre de français. Et je crois que c'est là qu'il y a eu cette passion-là pour les histoires, essayer d'imiter les autres que j'ai lisé. Et surtout, c'est la figure du père qui lisait beaucoup, qui avait l'habitude de s'asseoir quand il a du temps à la maison et de pouvoir lire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir aussi qu'il me lise. Malheureusement, il ne l'a pas fait, paix à son âme.
Mais je crois que c'est cet environnement-là, autour d'un père qui lit, qui m'a amené au livre. Et surtout l'amour aussi de la langue, l'amour en fait, la curiosité surtout, parce que je suis l'un des enfants, des nombreux enfants, dans une famille de 12 personnes, qui avait l'habitude de poser des questions à son père. Donc ça n'arrivait pas tous les jours pour les frères. Moi j'avais beaucoup cette habitude de poser des questions à mon père sur tel ou tel autre sujet, mais je crois que c'est avec cette curiosité que je voulais écrire tout cela. Voilà. C'est bien. J'ai entendu quelque chose. Il a dit, j'avais droit à un livre de français. Une question. Donc, tu as déjà pris un livre de français. Tu as commencé du début jusqu'à la fin. Non, quand vous êtes petit, peut-être vous n'avez pas cette idée-là de lire les livres en entier, mais vous êtes attiré par les images et puis vous lisez les textes qui sont en dessous. Et puis c'est un livre pédagogique. Je crois, je sais plus, c'est à nous l'école ou quelque chose comme ça. C'est ce genre de livres, ce sont des livres pédagogiques. Vous lisez pas tout. On lit les textes, on peut lire certaines choses et puis voilà. Donc, on ne lit pas le livre en entier. Alors, prochainement, s'il vient, on va le présenter. Comment tu t'appelles déjà? En vrai, le vrai nom à part Kalombo 2? Mon nom à l'état civil, c'est Daniel Kalombo Bin Mukanya. Alors, Daniel Kalombo Bin Mukanya, écrivain, poète, voilà, on va dire, Oui. chroniqueur, amoureux, passionné de la littérature. Comment est-il venu là? Il est venu en poésie par hasard et il est resté par amour. Un amour d'être lu. Alors là, Mais aussi amour de... Ouais. Là, il fait le poète, là. Il fait le poète grave. Bon, je mais laisse. déchaîne-toi. Je laisse. Vas-y. Non, je laisse. Non, Mais continue, déjà, combien déchaîne-toi. de livres, cher ami, sur le marché? 3 livres publiés comme auteur Ouais. et 8 livres comme co-auteur. 8 livres dans lesquels j'ai participé. Ok. Mais en tant qu'auteur, j'ai publié 3 livres. Le premier, il a été publié en 2023, Ok. Divine Poésie, et c'est de la poésie. En 2024, j'ai publié La danse des Ndombolo, qui est un recueil de chroniques. Et après, cette année, j'ai publié Le fleuve est pareil à ma peine, qui est un recueil de poèmes. Ah non. La danse de Ndombolo. Oui. C'est quoi le contenu? Le livre, il parle de quoi? Peut-être c'est très difficile de dire de quoi parle un livre, bien sûr, mais en gros, je suis en train de traiter de la question du mensonge, du mensonge dans le métier que nous faisons. Je me suis servi de la littérature, du métier d'écrivain comme étant un miroir, mais il va au-delà dans tous les secteurs de la vie. En fait, il est question d'un écrivain qui veut vraiment devenir ce qu'il ne peut pas devenir. Et là, il est en train de passer par tous les biais, par tous les mensonges possibles pour y arriver, mais il n'y arrive pas jusqu'à ce qu'il sera démasqué. Voilà. C'est jusqu'à ce qu'il soit Alors, démasqué. j'ai eu l'occasion de lire quand même quelques-uns de ces textes, Divine Poésie et La danse de Ndombolo. Tu étais charmé? Hein? Charmé par? Le texte? Oh, le livre, pas le texte, pas ses écrits. Tu Bon, as été c'est- charmé on par dit les ça, écrits. non? Oui, le lire. Parce que rapporté, à genre. chaque fois, quand un écrivain écrit, il met quand même quelque chose de soi dedans. Donc, c'est pas une erreur. Alors, par exemple... Hein? Est-ce que tu as entendu la question? Mais non. Non, Ok, non. vas-y. Alors, j'ai lu ses écrits. Je vois le sourire de Glovic. J'ai lu ses écrits et il y a ce style-là. Comment on va dire? Ce n'est pas un style pour les vieux, par exemple. Ok. Il y a... Donc, c'est vraiment très jeune. Et aussi, il y a ce côté-là qui n'a pas froid aux yeux, en fait. Il dit les choses comme il les sent. Donc, il y a des fois, tu lis ces textes, tu t'étonnes, tu te dis, non, mais comment une personne peut mettre ces genres de trucs dans un écrit? Comme quoi qui dans t'a ses choqué, écrits? par exemple? Ah! Vous aussi. Vas-y, Vas-y. lâche-toi, dis-nous. Comme quoi la qui t'a manière, choqué? la manière dont il décrit les choses. En fait, des choses que moi, personnellement, je ne pourrais pas dire à haute voix. Bah, vas-y, dis. Non, j'ai dit que des choses que je ne pourrais pas dire à haute voix. Alors, Comment arrêtez ça? avec ça. Ok. Vous êtes président de Kiosque Littéraire et fondateur même du Kiosque Littéraire. C'est quoi que vous appelez Kiosque Littéraire? Kiosque Littéraire, c'est un collectif d'écrivains et de lecteurs à Lubumbashi. Nous organisons des activités littéraires sur la ville. C'est un champ, je peux dire, pas tellement exploité sur la ville de Lubumbashi. Bien sûr, il y a des collectifs, il y a des centres culturels,
Mais nous, nous sommes venus avec une certaine différence. C'est beaucoup de jeunes qui sont beaucoup passionnés à l'écriture et à la lecture. Parce que nous basons plus sur la lecture que sur l'écriture parce que nous pensons que l'écriture est une vocation. Mais la lecture, elle est une obligation pour un humain qui veut se construire. Et en cela, nous organisons plusieurs activités. Chaque mois, nous organisons des thés littéraires dans lesquels nous invitons des écrivains qui ont publié, des écrivains de la place, de Lubumbashi, il y en a beaucoup qui ont publié. Et chaque année, nous organisons les journées littéraires de Lubumbashi qui se veulent être une activité de grande envergure dans le monde littéraire sur la ville, qui ont manqué cruellement. Bien sûr, il y en avait eu avant dans les temps, mais après, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que le métier d'écrivain, on peut considérer ça comme un vrai métier? Ici à Lubumbashi, au Congo, est-ce que ça fait vivre? On peut dire factuellement, non. Factuellement, non, ça ne fait pas vivre. Mais je peux dire que ce n'est pas un métier, peut-être pour moi-même. Je ne considère pas cela comme un vrai métier dans la conception, dans la doxa, dans la conception populaire de choses ici chez nous. C'est que chez nous, un métier, c'est ce qui donne de l'argent. Mais ce n'est pas ça, en fait. Le métier, c'est ce dans quoi on se passionne, ce dans quoi on travaille, même sans attendre quelque chose en retour. Donc, mais si on parle d'une manière économique, non, ça ne rapporte pas de l'argent. Il n'y a pas encore un système qui est mis en place pour que la littérature, le métier d'écrivain puisse rapporter de l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, absolument, mais il y a quelque chose. On ne peut pas vivre de sa plume à Lubumbashi. Il faut être factuel. En RDC, il faut être factuel. Mais on peut vivre avec la chose, en aimant la chose et peut-être en faisant autre chose. Alors, avec sa plume, ça lui donne juste des ailes. Et cher Kalombo, alors, deux fois. Cher Kalombo 2, la poésie, parmi les 10 arts majeurs, ça nous met un tout petit peu en immersion avec beaucoup plus d'autres arts, notamment l'architecture, la manière dont on peut construire les phrases, le dessin peut-être, comme on peut s'imaginer les choses, la musique, vu la sonorité que peut nous apporter la poésie et les vers et leur alignement. Alors, aujourd'hui, les Léopards de la RDC jouent un match capital. En 8e de finale, il faudrait passer en quart de finale, un match, on va dire, un grand défi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être après, la marche sera aisée, ou encore ça va se durcir, c'est une compétition. Mais on veut avoir un peu de 30 secondes de Kalombo pour les encouragements aux Léopards, en poésie bien sûr, toute musicalité. Sentez-vous libre. Je n'improvise vraiment pas. J'improvise vraiment pas, ouais. Je crois que c'est très intimiste et très personnel au point où improviser ça peut être difficile. Mais peut-être je souhaite aux Léopards tous les soleils du monde éclairent leur chemin aujourd'hui, qui puissent en fait toucher les étoiles, si je peux le dire. Mais j'improvise vraiment pas. Ouais. D'accord. Alors, Kalombo 2 fois lauréat du prix Zamenga, 2021 et 2024. C'est avec quel livre que vous y allez? Voilà, le prix Zamenga, c'est pratiquement le plus grand prix littéraire ici en RDC, organisé ici. C'est un prix littéraire de nouvelles. Les nouvelles, ou la nouvelle, c'est un genre littéraire, des textes courts. Et pour le prix Zamenga, ce sont des nouvelles que nous envoyons, des courts textes. Et on prime 10 lauréats chaque année. Et moi, j'ai été lauréat 2 fois, en 2021 et en 2024 avec un texte Tais-toi et pleure. C'est les titres du texte. En 2021, c'était État d'âme. Et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous donner des défis, hein, parce que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident. Ici à Lubumbashi, les jeunes, comme je l'ai dit à un moment, ne lisent pas trop. Mais quels sont les défis que vous rencontrez, vous, en tant que jeune écrivain et ambitieux, qui a une image de l'Afrique autre qu'un jeune lambda? Oui, il y a beaucoup de défis que nous rencontrons, mais je crois que le premier défi, c'est un défi lié d'abord à l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, je parle par exemple de la formation. Il y a peu de formation de jeunes et aujourd'hui on rencontre tout et n'importe quoi en littérature ici à Lubumbashi parce que
les gens ne sont pas formés, ils arrivent comme ça et ils pensent que ce qu'ils font, c'est la littérature. Et d'autres défis, c'est peut-être lié à la lecture. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment une difficulté. Mais par rapport à la lecture, j'ai toujours pensé qu'il y a deux sources ou deux éléments qui peuvent permettre à ce que l'on puisse avoir une nation des lecteurs. D'abord l'école, ensuite la maison. Parce que si les écoles ne nous aident pas, si les écoles n'amènent pas leurs élèves à la lecture, nous n'allons pas avancer. Et aussi la maison, parce que moi par exemple, c'est parce que j'ai eu cet environnement-là d'un père qui lisait, mais pour les autres, c'est très difficile. Moi je crois qu'à la base, il faudra d'abord former les jeunes. Et c'est là que ces défis que nous avons, comme des défis financiers, des défis matériels, vont s'estomper. Parce que quand vous avez quelqu'un qui lit depuis tout petit, il saura comment soutenir des écrivains, il saura comment comprendre ce milieu-là, cette atmosphère. Voilà. Alors, écrivain, poète, présentateur d'émissions littéraires, vous occupez des postes importants, beaucoup de charges. Est-ce que ça pèse pas un peu trop pour un jeune qui peut-être aussi aurait envie de se marier ou de faire Pourquoi autre c'est chose seulement de se beau? marier? Pourquoi seulement se marier, au fait? Non, je suis en train de jouer le match. Je joue le match, attention. Moi je ne pense pas que ça pèse. Bien sûr, la fatigue, il y a tout ça, c'est normal dans tout métier. Mais quand vous faites un métier, vous faites une chose avec toute la passion du monde, je crois que tout ça, vous n'avez pas pensé à tout ça. Moi, par exemple, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à faire parce que j'aime ce que je fais, je les fais très bien. Et voilà. C'est bien. D'accord. Alors, J'ai aimé les défis, hein, parce que quand il parle des personnes qui ne lisent presque pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas des gens qui lisent. Ouais. Moi, personnellement, je suis un très grand lecteur, mais des commentaires sur les réseaux sociaux. Il est des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que si tu mettais tes poésies en commentaire sur chaque publication, tu auras beaucoup de lecteurs. Mais les auteurs aussi, ça sera votre domaine sera beaucoup plus envahi, les auteurs, parce que d'ici le mois de janvier, on va proclamer déjà les grossettes et les Sam. Il y aura beaucoup d'auteurs qui vont refuser aussi. Donc, t'inquiète pas. Mais est-ce que déjà, on peut... Alors, avant de Ok. le libérer, on va faire un petit jeu. D'accord, ok, c'est toi qui Un vois. petit jeu. Alors, cher Kalombo 2, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 10. Et ce chiffre va correspondre à une question à laquelle vous allez répondre. 2. Ok. Si ton miroir te mentait chaque matin et te disait que tu étais quelqu'un d'autre, tu le croirais? Non. Pourquoi? Parce que je me connais, je sais que je suis moi et on ne peut pas me dire le contraire. Et tu sais qu'en sortant, t'as un petit bouton là. Oh. Tu as regardé dans le miroir? Non, j'en ai pas. Non? J'en ai pas. Comment J'ai tu la as su? conviction que j'en ai Comment pas. tu as su? J'ai la conviction que j'en ai pas. Je me suis Une autre question. Il n'y en a pas. Si, ici, tu en as. Il n'a pas un bouton là? Non, pas du tout. Juste un petit. Pas du tout. Ça va. Bon, Ça sera une autre tout? question. Ouais, vas-y. Une autre question. Choisis. Entre 1 et 10. 3 parce que je suis né en 3. Ouais. 3 janvier. 3 juillet. Non. Si on t'accordait un vœu d'avoir n'importe quelle femme sur la terre, Choisis-la, choisis-la. tu choisirais la femme de quelle commune? Disons, vu qu'on est à Lubumbashi, tu choisirais la femme de quelle commune? Il C'est disait golf. une question. Non, pas du tout. En fait, je crois que c'est pas lié. Non, non, mais On dit choisis. choisis. choisir. Toi, cite c'est seulement pas une parler de commune. destin, Ne dis ça, on rien. connaît. Toi, choisis seulement une commune. On peut te rappeler les communes? La commune de Kampemba. parce que c'est là que j'habite. On grandit ça, on chantait. Bam, Kampemba, bam, Kampemba, bam. C'est là que tu vas choisir. Oui. C'est là qu'elle est. Oui. Voilà. Elle est Oui, là-bas. oui, elle est là-bas. Non, pas du tout. Papa. Pas Elle est du, là-bas. pas du tout. Dis oui. Non. Dis oui. Tu as choisi. Non, pas du tout. Alors, je salue tous ceux qui nous regardent depuis Kampemba. Ouais. On va Surtout dire. à elle. Surtout à elle, la future, hein. La future Kalombo 2. Hein. Ouais. Alors, merci à vous. Merci C'était beaucoup. vraiment un plaisir de partager avec vous. Kalombo 2, c'est toute une philosophie, c'est tout un concept, hein, en fait, de base. Alors,
merci encore et bien de bonnes choses à vous et on espère que la vie que vous avez choisie va produire des fruits et surtout vous amener très loin parce que c'est vrai que N'oublie pas mes conseils. dans nos cultures africaines, c'est pas trop de lecture. Hein, mais espérons qu'avec la nouvelle vague, la génération Kalombo 2 et toutes ces personnes qui sont autour de toi, autour de vous-même, parce que vous êtes tout un concept. Mais C'est pour aussi, ça que je vous hier vois. on a parlé des ambassadeurs. Ça ferait vraiment plaisir de voir un Congolais, un Louchois, gagner peut-être les prix. C'est quoi encore? Plus grand prix qui existe au monde Ce serait bien. de la littérature. Ce serait vraiment une très bonne Ouais. chose. Moi, je vois beaucoup d'avenir, hein, beaucoup d'ambition et surtout cette envie de partager, de bien faire les choses, d'être correct. Ça, c'est très bien. Voilà, donc Merci. elle là, celle du Bel Air de Campement, il va encore attendre un peu. Hein. Il ne faut pas qu'elle vienne t'embrouiller pour rien. On te Merci salue. beaucoup, merci. Alors, à merci tous les beaucoup spectateurs et à j'espère tous. qu'on va se revoir très vite. Effectivement. Alors, Monsieur Kalombo, à plus. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, allez, allez.